poisson. On change de Rio aujourd'hui, c'était pas bon les jours d'avant. Les guides ont trouvé un autre bras, une résurgence. Pareil que l'eau elle est marron un peu. Écoute, ça ne dérange pas toi? Ça me dérange pas, les poissons ils y sont. Écoute, si elle est marron toute l'année, ils sont habitués. On va voir. Allez, vamos! On est en train de s'enfoncer dans un bras là, un petit bras du nouveau Rio qu'on va explorer. Du Rio Negro. Les gars ils touchent un petit peu leur bille là en pilotage. Tellement flippant là avec les raies. Ça va se réduire. C'est beau hein, regardez comment on fait travailler le Fishing Club. Tire David! Pousse un peu le bateau! Oh mon frère il est desserré, qu'est-ce que c'est cette merde? C'est toujours le poisson. Oh je l'ai plus. Si je l'ai. Putain qui c'est qui a déréglé ce truc? Putain, première touche du matin, le frein qui n'est pas réglé comme il faut. Une erreur de débutant, je sais pas, le frein était réglé hier. J'ai pas touché au frein dans la nuit. Et là il l'a dégagé. Non. Ah, il arrive. Allez, fort le guide. Il repart dans les branches évidemment. Ah, lui, c'est pas la même chose. Beaucoup de chance d'avoir un guide comme ça parce que jamais ça doit aller au bout cette histoire. L'attaque de ces poissons, faut être prêt en fait. Quel poisson de ouf. Les hameçons là, c'est extraordinaire. C'est des petits hameçons, hein, on pêche avec des petits sticks, c'est ce qui marche depuis le début du séjour. Ah ben voilà, je me le mets dans la main en plus. Regarde-moi ce poisson. La beauté de cette chose. Ça fait vibrer franchement. Les hameçons sont extraordinaires. On pêche avec des petits sticks parce que c'est ce qui marche depuis le début de la session. Et du coup on peut pas mettre des gros triples. Et ça n'a pas bougé là. Alors au début le frein était desserré, c'est normal que ça n'avait pas bougé, mais à la fin je vais vraiment tirer dessus là pour le sortir des branches. Il n'y a rien qu'à bouger quoi. Heureusement qu'on a du matériel comme ça parce que
Il serait très très mal sinon. On a des tresses en 40 livres. En temps normal, le frein il est assez serré. Il y a tout pour ouvrir les hameçons, les anneaux brisés. Pour l'instant, c'est pas arrivé une fois, on n'a même pas écarté une branche. Ça finit bien grâce au guide. Je soupçonne Rémi Séglin de desserrer les freins pendant la nuit, pendant qu'on dort, puisque c'est lui qui va se coucher le plus tard. À mon avis, c'est lui. Ah merde, c'est un croco. Putain, je croyais que c'était une branche. Derrière le leur. Putain, je croyais que c'était un tronc d'arbre, ce machin de merde. Oh non. Non, mais là, tu vas tout nous faire, toi. Ouais. Bah là, il y a un chantier, mec. Eh, c'est pas mal comme on va dire un silure un peu le machin. Il m'a attrapé un caïman, quoi. C'est un fou, sinon. Ouais, je te jure, je croyais que c'était un silure. Un bout de bois. La poumée, non, matin, la nommée. Oh, bah, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Allez, on te regarde. Ça va. La mets là, ça va. Casse le machin, non? Là. Non, pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut faire. Putain, la petite canne, elle est solide, non? Ouais. Ça fait le boulot. Ça fait le boulot sur les comptes. Oh, il est bon, hein? Il est mal, mec. Ouais, bien décroché. Putain, t'as été bon. Bien, wesh. Là, ton spook, fais voir. Montre ton spook. Il est ouvert en deux. Ça, c'est un super spook. Voilà, j'ai plus de stick. Pas bon. C'est une première atout. Hein. Ça va, c'est pas très gros. Bon, c'est pas très gros, mais ils ont une force, mon pauvre. Très mal piqué celui-là. Pile mon gars. Évidemment, quand ils font cette taille-là, là, ça va mieux. Oh, les sons là. C'est un truc de délire de pêcher dans une ambiance sonore comme ça. Dingue. Surtout avec les bruits des moulinets flingués aussi, c'est pas mal. Hein. Là? Ouais. C'est gros? Non. Ok. Voilà. 1-0. Ah non, il y a encore. Bon, Ça va démarrer. ta canne. La totale. Là on a un bout de canalo, un poisson sous une branche. Il dit que t'as fait de la merde. Oui, bah oui. On va, tiens. On n'était pas rendu compte encore. Ah, mais c'est. Ah non, mais elle est peut-être pas cassée, hein. C'est le truc qui s'est enlevé. Oui, c'est le spigot. Non, elle est pas cassée. Mais maintenant, faut pas qu'elle est cassée dans les bois. Bon, il y en a au moins un dans le lac. Donc déjà, t'as la canne. Ouais. Obrigado.
Oh là 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 là. C'était sûr. Je l'attaque de là, je suis mort. Le stick comme il a de l'évo. Je l'ai. Voilà, David. Oh le stick, t'as vu l'action de Jobin ou pas? Ouais. Le stick il a volé, il l'a repris à la tombée. Dément. Il est trop beau ce poisson. Magnifique. Voilà, ça c'est la belle espèce. Il est magnifique ce poisson. L'action a été dingue. Il a tapé dans le stick, le truc est monté en chandelle. Et elle a retombé, elle s'était emmêlée, il a tout pris quand même. Une beauté. C'est plus beau ça. Hein. Net? Cool. On progresse. Bien wedge. Voilà le Tukun arrêté Men 6. C'est vraiment pas un géant celui-là, hein, mais il est déjà hyper beau quoi. Énorme action au stick là dans les branches là. Il est venu défoncer le leurre. C'est beau ça, non? Tu l'as? Ouais. Tu dis que c'est grand? Pas si c'est grand, mais c'est rapide. Pas si gros que ça. Putain, c'est trop bien, il prend le milieu de la rivière. La classe. Mais voilà. Tu crois maintenant à tes bois morts? J'y crois plus là. Voilà. Oh, il a Même ouvert ton Asturie AliExpress. Asturie, AliExpress, dinguerie. Le guide il lui a suggéré ce leurre là, ça ressemble vraiment à un Asturie. Je sais pas si c'est une copie ou pas, ça nage absolument pas, mais ça vient de prendre un très beau poisson. Voilà. Super fiche. Au top. Top. Bon c'est cool, voilà, on commence la journée assez rapidement avec de jolis poissons. David y croyait pas trop au spot, mais bon, c'est pas mal. On verra la suite. Je donne un petit bump. Voilà. Oh, ils sont trop beaux. Extrêmement dangereux à manipuler parce qu'ils ont une force de l'espace. C'est joli en plus. Ouais. En plus il est joli. Il est dans un arbre. Non. Ouais, il est sorti, c'est bon. Oh, il est magnifique. Voilà, au top. Poisson au stick juste à côté d'une branche. Voilà.
Joli poisson qui doit faire 64. Ouais, voilà quoi. Tranquille. Ah, la journée se passe bien. 3 ou 4e poisson. Correct, voilà, au stick sous une branche. Voilà. Ah la cool. Un nouvel espèce. Ça c'est un petit brocheton de l'Amazonie. Donc ça, ça pique, c'est sûr. C'est un bicouda. Le bicouda, le petit brochet qui peut te sectionner les doigts. Mon Dieu, la mâchoire. Là c'est tendu. Une espèce de plus, c'est cool. Ils ont attrapé un poisson, on ne connaît pas le nom, dans la forêt apparemment. Et vu qu'ils le gardent sur le bateau, je pense que on peut le retrouver dans la soupe, à un moment ou à un autre. Bodo Akari. Ok. Touchum il dit. Ouais, c'est Touchum. T'as raison. Là je suis d'accord pour une fois. Les guides là, ils ont un peu moins de matos de pêche que nous. En revanche, il y a des harpons et il y a un fusil. Le fusil, il a un certain âge. Mais par contre, c'est bien joué parce qu'il est assorti à la couleur des Crocs. Il y a quand même une petite pointe d'élégance. Encore un super poisson, là. Il s'est mis le stick très bizarrement. La violence de cette attaque. Décroché. Il y a tous les hameçons dedans. Ça peut être un peu chaud l'histoire. Injouable. Là, il est avalé le chihuahua. Avalé. Là, c'est vraiment un délire. Le régal. Je suis fou d'habiter ici en fait. On trouve une petite cahute là dans la jungle. Ça va être parfait.
Attention, c'est gros. Tu vois. Oh, c'est beau. Net. Net. Ouais, je vais même pas me Tá vendo como eles estão aí? Só tem que pescar. Né? Il pleut un petit peu là pour la première fois du séjour. On vient de prendre une attaque là directement. Grosse attaque, c'est pas un géant, c'est l'impression que de faire 55 puis 60, mais voilà, mais il est magnifique. Il manque un bout de queue, il a croisé les piranhas. Derrière, attention. Ouh là là, grande. Tu vois. Oh, c'est un arowana. Putain, la claque. Jaloux à mort. Il est gros, hein. Hein? Oh là là. Trop beau. Il est magnifique. Il y a un truc qui l'a forcé. Ah ouais? Il y en a un autre. Boto. Attrape. C'est trop stylé, la beauté de ce poisson quoi. Là ça coupe, c'est des rasoirs apparemment. Oh, et à la fin il a des écailles avec des taches orangées. Bon, on l'a relâché soigneusement, mais a priori, il y avait un dauphin, ce qu'ils appellent Brot, qui est venu mettre fin à ses joues. Rip le petit arowana. Trop bonne journée, non? L'après-midi un peu calmos, mais le matin c'est le jeu. régalé, non? Ah, le matin on était bien. Ah ouais. Des actions de ouf. Ah, c'est incroyable. Les sticklets ils sont fait gifler. Ouais. Et on a pris ton poisson préféré. Ouais, la rowana, ouais. Fort. Incroyable. C'était mortel, franchement. Puis on a fait des jolis poissons, hein. Dans l'ensemble la moyenne était correcte. De fou. On a fait 2-3 merdes, mais bon, c'est comme ça. Et on a vu des animaux de dingo. Des glingos. Ouais. On va les manger. Et on a pêché un crocodile. Ouais. Ça c'était le délire. Oui, c'est vrai. Un voyage magnifique, des poissons sublimes et quelques attaques en surface qui vont être difficiles à oublier. Ce trip a parfaitement rempli sa fonction. Il a un peu écourté l'hiver et les barres de rire avec les potes feront partie, comme d'habitude, des meilleurs souvenirs. Ces moments de partage sont tout simplement indissociables de notre vision de la pêche. Les tucunarés, eux, ont été difficiles à trouver. On sent très clairement que tout ou presque est une question de spot. Les lagunes qui échappent à la pression de pêche internationale et à la voracité des dauphins sont quasiment toutes des pépites. Du coup, il faut accepter de sacrifier du temps en navigation ou à la machette pour ouvrir ces coffres-forts qui protègent le poisson roi de l'Amazonie. La puissance et la beauté de ce poisson sont hors normes et comme tous les trophées, il se mérite. Il n'y a rien de facile au Brésil, mais l'Amazonie est vraiment enivrante et grandiose. On a déjà prévu d'y retourner un jour pour s'enfoncer encore un peu plus loin dans la jungle à la recherche des très gros spécimens. On espère que ce voyage vous a plu et si vous avez envie vous aussi de tester cette destination et ce poisson fabuleux, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. On essaiera avec notre petite expérience de vous aider à bien préparer votre voyage.